Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ambiance assez lugubre, un peu plus que d'habitude, car oui, j'ai décidé de vous parler d'une série qui m'a énormément marqué. Et croyez-moi, je ne pensais pas que ça serait le cas. Je veux bien sûr parler de L'Exorciste, mais attention, la série télé, on y va. Look upon me, Marcus! L'Exorciste, la série télé, a donc été diffusée et commandée par la chaîne La Fox entre 2016 et 2017. L'ensemble du programme a été charpenté, showrunné par Jeremy Slater. La série comporte 2 saisons, chaque saison comporte 10 épisodes et chaque épisode dure 42 minutes. Cette série est une semi-anthologie ou un semi-feuilleton, c'est comme vous voulez, puisque à chaque saison se clôt une histoire et la saison suivante, il y a d'autres personnages, il y a une autre intrigue. Mais les exorcistes, on les retrouve à chaque saison. La première saison raconte le calvaire, la descente aux enfers de la famille Rance, que le fameux démon, le Pazuzu, décide de posséder bien l'une des filles de cette famille et la mère va demander l'aide à des exorcistes pour tenter de la sauver. Parallèlement, on va apprendre qu'il y a une conspiration, et oui, dans toute bonne série actuelle, il faut une conspiration. Et bien là, la conspiration, c'est un groupe de satanistes qui tentent de pénétrer les hauts lieux du Vatican pour assassiner le pape. Rien que ça. La seconde saison est assez différente de la précédente. L'action, en règle générale, se situe sur l'île Nashburn, où un ex-psychologue du nom de Andrew Kim décide de créer une sorte de famille d'accueil où là il va recueillir des orphelins, des enfants à problème, mais cet homme est tout seul suite au suicide de sa femme et donc un agent des services sociaux décide d'enquêter pour savoir si cet homme est apte de s'occuper de cette famille. Et parallèlement à ça, vous vous doutez bien, un démon va décider de les hanter et notamment de posséder un des garçons de cette famille. Parallèlement, les exorcistes que nous avons vus dans la précédente saison, on va les retrouver là. Il va y avoir différents protagonistes qui vont devoir aider, mais ils vont surtout aider cette famille. Bien sûr, et c'est le fil rouge, mis à part ces exorcistes, il y a aussi cette histoire de conspiration qui n'a pas été vraiment réglée au moment de la première saison, donc on la retrouve dans la seconde, et on va donc retrouver d'autres personnages qui vont gravir autour de cette conspiration. Comme toute bonne série qui se respecte, le casting est assez brillant et les personnages sont très bien caractérisés. Et donc je vais vous donner un échantillon du casting, pas tous, il est nombreux, je ne peux pas vous donner le nom de tous les acteurs qui composent ces 2 saisons. Tout d'abord, je vais m'intéresser aux exorcistes, évidemment, ce sont les héros de cette série. Et notamment au personnage, au père Marcus Lang, interprété brillamment par Ben Daniels. Et c'est un personnage vraiment très intéressant, très ambigu, qui a un passé particulièrement trouble, notamment un passé familial vraiment obscur. Et il a aussi une ambiguïté sexuelle, c'est quelqu'un de bi tout simplement, on le voit surtout dans la saison 2, qu'il a des sentiments pour une sœur et également pour un homme, et c'est cette caractérisation qui fait de ce personnage un personnage vraiment passionnant à suivre. Et on sent que, comme tous les personnages de cette série, non seulement il chasse les démons qui sont en face de lui, mais il chasse également les démons qui sont intérieurs à lui. Donc on sent que c'est un personnage qui est tout le temps en quête de rédemption, et c'est pour moi le personnage le plus intéressant et le plus fort de cette série.
Le second exorciste, eh bien, c'est le père Thomas Ortega, interprété par l'acteur Alfonso Herrera. Eh bien, c'est le novice, le prêtre qui souhaite devenir exorciste, qui lui aussi a des démons intérieurs à chasser, et lui aussi a pas mal d'ambiguïté. Lui, par contre, il a des sentiments pour une femme, et c'est un combat perpétuel pour lui, entre l'amour qu'il a pour cette femme et l'amour qu'il a pour Dieu, puisqu'évidemment il doit choisir. Et c'est cette dualité qui le torture intérieurement. Et donc, eh bien, c'est pour cette raison, je pense, qu'il souhaite devenir un exorciste pour justement s'offrir totalement à Dieu. Autre personnage intéressant, le père Bennett, interprété par Kurt Ejiam. On va dire que lui, c'est quelqu'un qui travaille directement avec le Vatican et il est un des directeurs des exorcistes. Et lui va se rendre compte très très vite qu'il y a un ver dans le fruit et qu'en effet, il y a bel et bien des satanistes qui sont en train d'envahir les hauts rangs du Vatican. Et donc, il va se mettre du côté des exorcistes que j'ai cités précédemment pour tenter de les combattre. Autre personnage intéressant, eh bien, c'est le personnage de Rose, interprété par Lee Jun-lee. Et ce personnage, c'est une sorte de guerrière, exorciste, guerrière, qui n'hésite pas à utiliser les moyens les plus pernicieux pour arriver à ses fins, lorsqu'elle considère qu'elle est dans son bien, et elle n'hésite pas à assassiner ou à torturer lorsqu'elle sent que bien le diable n'est pas loin ou possède des personnages. Donc c'est un personnage intéressant, un personnage guerrier, très controversé, assez violent, et c'est le personnage féminin fort de la série, et on la retrouve à partir de la seconde saison, et on va se rendre compte qu'elle a un lien assez fort avec le père Marcus. Mais bon, je ne vais pas tout dire, je ne vais pas tout spoiler non plus. Voyez la série pour découvrir les liens qu'elle a avec ce personnage. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a plein d'acteurs comme vous pouvez imaginer, ils sont vraiment tous excellents. Je pense qu'il est maintenant grand temps que je vous dise ce que j'ai pensé de cette série. Can you hear me? I'm here to help you. Pour moi, la série télé L'Exorciste, showrunnée par Jeremy Slater, est pour moi une grande, voire une très grande réussite. Et je vous assure que je ne m'attendais vraiment pas à ça, car lorsque j'ai su l'annonce d'une telle série, je me suis dit encore un reboot, encore un remake. Je vois vraiment pas l'intérêt de réaliser une série sur un tel sujet, et vraiment j'ai eu tort. Tout d'abord, la série offre pas mal de surprises, même aux fans du film de William Friedkin, puisqu'on apprend dès le 5e épisode que cette série est une suite directe au précédent film de la franchise, et qu'on va retrouver des personnages, notamment du premier film réalisé par William Friedkin. On va retrouver des personnages dans cette série. C'est donc un véritable prolongement, une suite, et pas seulement un simple remake modernisé, réactualisé du film de Friedkin. Et ça, franchement, on ne s'y attend pas, et ça, c'est vraiment une excellente surprise. Ensuite, la partie conspiration est bien sûr une partie, on va dire, classique. Dans chaque série, depuis X-Files, il y a toujours de la conspiration quelque part. C'est peut-être la partie qui m'a le moins intéressé, c'est peut-être la partie la plus factice, mais quand même, cette partie réserve pas mal de très bonnes surprises. Chose encore plus intéressante, la seconde saison, pour moi, se démarque vraiment de la précédente. Si les mauvaises langues peuvent dire que la première saison n'est en fin de compte qu'un simple remake du film de Friedkin, ils ne peuvent pas le dire pour la seconde saison qui n'a strictement rien à voir.
Si les références de la première saison, ben, c'est bien évidemment le film de Friedkin. Pour moi, pour la seconde saison, je trouve que c'est plus proche d'œuvres comme Insidious ou Conjuring, où la possession est plus vaste et à mon sens encore plus dangereuse, car il n'y a pas qu'un personnage qui est possédé, mais il peut en avoir également plusieurs. Ensuite, la série est assez subtile et n'hésite pas à aller dans des choses vraiment très sombres, notamment cette partie de la série où l'on voit une mère qui fait croire que sa fille est possédée et n'hésite pas à la torturer, à la droguer pour faire croire vraiment aux yeux de tout le monde que sa fille est malade, possédée par le mal. Et ça, c'est vraiment très très sombre. Il y a vraiment des scènes, des moments très durs à voir, très durs à subir. Car oui, L'Exorciste, la série télé, est vraiment une série d'horreur qui comporte quelques moments assez gore et pour tout vous dire, même effrayants. Surtout la seconde saison, que vous avez compris, c'est ma saison préférée. Il y a des moments qui m'ont vraiment glacé le sang dedans et franchement, je ne m'y attendais vraiment pas. En termes de réalisation, elle est vraiment excellente. Le premier épisode, le pilote de la première saison par exemple, a été mis en scène par Rupert Wyatt, celui qui a réalisé La planète des singes, les origines, et c'est vraiment un grand moment d'efficacité. Au niveau de la photographie, elle se rapproche beaucoup évidemment du film de Friedkin et elle est superbe. Au niveau des effets spéciaux, la série n'en fait pas trop et c'est heureux car il faut quand même avouer, les films où on voit des possédés depuis 20-30 ans, dans la très grande majorité des cas, c'est absolument ridicule. Mais ce n'est pas le cas dans ce film-là, les possessions sont très crédibles. Le film va d'ailleurs assez loin, puisque dans le film de Friedkin, on voit et bien évidemment le résultat, les gens qui se transforment, et c'est le cas dans cette série. Mais là où j'ai vraiment aimé, c'est qu'on n'hésite pas à rentrer réellement dans le psyché des personnages, et on voit leur calvaire, mais dans leur tête, puisque, comme vous l'imaginez bien, les gens qui sont possédés sont envoyés dans une autre dimension, l'enfer, ou appelez ça comme vous le souhaitez. Et c'est intéressant de voir ça. Et je pense que c'est également une des grandes originalités de cette série. Et quelque part, elle se rapproche à certaines scènes, à certains moments, à mon avis, très mésestimé L'Exorciste 2, l'hérétique, réalisé par John Borman, où là aussi il y avait des scènes, on va dire, assez symboliques. En tout cas, pour moi, cette série, c'est vraiment une série marquante et je ne m'attendais vraiment pas à une telle qualité et une telle prise de risque. Tout d'abord, on parle par exemple d'homosexualité dans cette série. Ça a pas mal choqué les téléspectateurs de ce network qui n'avaient pas l'habitude de voir autant d'audace visiblement. Ce qui fait que le showrunner Jeremy Slater a dû se justifier et carrément a joué franc jeu en disant que si vous n'aimez pas que le fait que deux hommes puissent s'embrasser devant une caméra, eh bien ne regardez pas la série. Et carrément, il a dit ça. Et c'est aussi une série qui est très introspective et on voit par exemple la souffrance des personnages qui est visualisée via des scènes assez cauchemardesques. On voit vraiment l'intérieur de leurs pensées. Je peux vous dire que c'est pas beau à voir. Et c'est là aussi qui fait que ça se démarque avec le film de Friedkin, sans parler de la conspiration. Ce qui fait que pour moi c'est une suite intelligente de la série, du film plutôt, et je trouve même que c'est probablement, si le genre possession est un genre en soi, je pense que cette série est ce qu'on a vu de mieux depuis carrément le film de William Friedkin. Et ça vraiment c'est quelque chose que je ne m'y attendais pas, je me répète, et c'est qui m'a totalement ravi à la vision de cette série. En plus, la photographie est magnifique. Bref,
une excellente série que je vous engage à regarder. Alors malheureusement, je dois vous dire la vérité si vous ne le savez pas, cette série a été annulée à partir de la fin de la seconde saison. Il n'y aura a priori pas de troisième saison. La Fox a fait pas mal de ménage et a annulé énormément de séries, notamment également la série Lucifer, comme quoi visiblement le diable c'est pas trop apprécié par la Fox, même si je crois que Netflix a repris pour qu'il y ait une autre saison de la série Lucifer, mais malheureusement ce ne sera pas le cas, je crois, pour l'Exorciste, car malheureusement l'audience n'a pas suivi, car c'est vraiment une série horrifique, assez dure à certains moments, et bien visiblement c'est pas le genre de série qu'a l'habitude de voir les téléspectateurs de la Fox, qui l'ont plus ou moins boudé, puisque le premier épisode de la première saison a fait plus ou moins 2 millions de spectateurs, et le dernier épisode de la seconde saison a fait un peu plus d'1 million de téléspectateurs, ce qui est vraiment pas beaucoup pour une série aussi attendue et diffusée par la Fox. Malgré tout, eh bien, les histoires se terminent, mis à part celle de la conspiration, les histoires de possession entre les deux familles se terminent, donc vous pouvez sans problème regarder cette série et l'apprécier. En tout cas, je vais arrêter là avant qu'il y ait d'autres soucis techniques, car visiblement cette vidéo n'a pas été facile à faire, je vous dis la vérité. Il faut dire aussi que je suis en train de préparer un dossier sur le cinéma d'horreur des années 70. Si vous êtes un fidèle de ma chaîne, vous savez que je l'ai fait justement pour Halloween, c'était le volume 1. Je vous ai dit, mais je vous ai parlé de mes films d'horreur préférés des années 60. Et bien là, justement pour Halloween, ce sera le volume 2. Je vais vous parler de mes films d'horreur préférés des années 70. Et évidemment, l'Exorciste est dedans. C'est pour ça que je ne voulais pas trop en dire sur le film de Friedkin, puisque je vais un peu plus en parler dans une prochaine vidéo. En tout cas, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Mettez dans les commentaires si vous connaissez la série ou si je vous ai donné envie de la regarder. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit et ça me fait bien évidemment plaisir. Parce que là, franchement, c'est dur cette vidéo. Pensons, faut que je termine cette vidéo tout de suite, j'en peux plus. Je suis peut-être possédé, ça doit être ça. C'est pas bon signe, faut que je termine là. Il faut que j'arrête cette vidéo. En tout cas, je vous dis à une prochaine fois et je vous dis bye.